Chers amis, frères et sœurs, bienvenue dans ce temps de culte. Que vous soyez familiers du foyer de l'âme ou pas, fidèles d'un autre lieu d'église ou pas, qui que vous soyez, où que vous en soyez dans votre vie, là où vous êtes confinés, la paix et la bonté vivifiante vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre frère. Nous sommes réunis, au-delà des distances, réunis par des moyens techniques, mais surtout réunis en communion par l'Esprit qui souffle en nous et entre nous. Je vous invite à entrer dans la prière. Nous te louons, éternel Dieu, pour les petites choses qui n'ont l'air de rien et qui font du bien. Pour les sourires des yeux au-dessus des masques, pour les balbutiements du cœur perceptibles dans les paroles simples, pour les gestes d'attention dans l'anonymat des villes. Nous te louons pour les petites choses fragiles qui donnent le courage de vivre, pour une lueur dans un regard, pour un mot déposé au creux de l'âme, pour quelques notes de musique envolées d'une fenêtre. Nous te louons pour les humbles que les puissants maintiennent dans l'ombre, pour la beauté de ce qui semble inutile mais qui ne l'est pas, le vol des oiseaux, la confiance des enfants, pour le bien fait dans le silence et dans la discrétion. Nous te louons pour la prière murmurée sans fanfare, pour le pardon accordé sans retenue, pour la parole donnée sans ruse, et pour chaque main tendue. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, chers amis, je vous invite à entendre la lecture d'un texte de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. Car le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. C'est au sujet de son ministère d'apôtre que Paul écrit aux Corinthiens, car il est contesté à Corinthe. Sa prédication, son enseignement, l'évangile qu'il a annoncé à Corinthe sont récusés, critiqués, remis en cause par d'autres prédicateurs et par des membres de cette Église animée, effervescente et précieuse pour l'apôtre. Alors Paul écrit aux Corinthiens ce que représente ce ministère, son ministère, dans la fidélité à l'évangile qu'il a reçu et qui a transformé toute son existence. Nous pourrions penser que ces pages, parmi les plus personnelles écrites par l'apôtre, et dont certaines sont extrêmement émouvantes, ne nous concernent pas vraiment. Nous ne sommes pas apôtres comme Paul. Et pourtant, deux raisons au moins nous invitent à entrer dans ces pages, dans ces lignes, dans ces mots, pour y découvrir une ouverture, un horizon, une dynamique pour nous, humains du XXIe siècle, en cette année 2020 bien agitée. La première raison, c'est que ce que nous pouvons comprendre, c'est que ce ministère n'est pas seulement celui de Paul, pas seulement celui de celles et ceux à qui est confié un ministère dans une église, mais qu'il est le ministère de chacun,
car c'est un ministère d'annonce de la vie selon la grâce, selon la confiance, selon l'espérance, selon l'amour, et chacun peut l'annoncer, déjà en l'incarnant, dans sa propre existence, dans son parcours, avec ses caractéristiques et sa singularité. Vivre de grâce, au milieu et malgré les marchandages, vivre de confiance au milieu et malgré les mensonges et les paroles vaines, vivre d'espérance au milieu et malgré les épreuves, les incertitudes et les manques, vivre d'amour au milieu et malgré l'indifférence, l'égoïsme ou le mépris. La passion de la vie qui mobilise Paul, qui l'envoie sur les routes de l'Empire romain, même à travers les difficultés, l'hostilité, la persécution, cette passion ne lui est pas réservée, ni à lui, ni à des croyants exceptionnels. Cette passion est celle de tous ceux qui cherchent à inscrire leur existence dans la vie nouvelle, la vie renouvelée d'être enracinée non dans ses propres capacités et compétences, mais renouvelée d'être déposée dans une parole autre, une parole créatrice, c'est-à-dire porteuse de sens, une parole de résurrection qui fait surgir l'être hors des logiques étouffantes de la fatalité, de la peur, de la performance ou de la dette. Cette passion, qui est engagement d'être, anime bien des hommes et des femmes, parfois dans l'indiscrétion, ou dans l'inquiétude, ou dans la lutte, ou dans l'art, ou dans le soin, ou dans d'autres lieux. Tout le monde n'est pas appelé à parcourir les routes du monde, et tout le monde n'a pas non plus le caractère bouillonnant de l'apôtre Paul. La deuxième raison pour que nous entrions dans ces lignes, c'est ce que nous pouvons entendre dans ce qu'écrit Paul. Il ne s'agit pas pour lui de se présenter comme un héros, comme un super apôtre semblable à ceux qui séduisent si bien les Corinthiens en étalant et en accumulant les manifestations extraordinaires, les guérisons, prophéties, extases et autres signes indiscutables de la puissance de leur foi. Paul ne se présente pas comme un homme fort, un croyant invincible. Paul parle de lui comme d'un vase de terre. Et cette fois, nous pouvons facilement le comprendre, parce qu'avec cette image du vase de terre, ou vase d'argile, Paul évoque la fragilité de l'humain, celle que chacun de nous peut éprouver, et particulièrement en ces temps troublés et incertains que nous traversons. Pourtant, il est bien tentant de chercher du solide, plus solide qu'un vase de terre. Chercher du solide et chercher à être solide. Solide, résistant au choc et à l'épreuve, durable dans le temps. Ce n'est pas forcément être fort ou devenir fort, cette injonction que dans notre société, chacun reçoit dès son plus jeune âge. Mais cela va souvent ensemble dans nos esprits. L'histoire garde les traces des grands empires de l'Antiquité les plus puissants, Assyrie, Babylone, et puis les conquêtes d'Alexandre, et puis l'Empire romain, qui ont été renversés malgré leur puissance et leur solidité, écrasés par plus fort qu'eux. Jusqu'à aujourd'hui, où la force et la puissance, le désir de force et de puissance et de solidité sont des leviers de choix pour soulever les peuples, soulever des groupes humains les uns contre les autres. Où donc des tours de Babel ne sont-elles pas ou n'ont-elles pas été érigées avant d'être détruites? Car le mythe du livre de la Genèse ne raconte pas le passé, mais il éclaire le présent comme clé de compréhension de bien des événements, des soulèvements et des effondrements, l'inachèvement, l'interruption des tentatives de s'ériger de manière solide, résistante et durable. Rien de tout cela pour un vase de terre.
Monsieur de La Fontaine en a fait une fable, le pot de terre et le pot de fer, une fable inspirée de celle d'Ésope, l'écrivain grec du VIe siècle, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, une fable connue sous le titre « Les pots ». Les deux fables sont pourvues d'une morale. Pour Ésope, c'est que la vie n'est pas sûre pour le pauvre qui a pour voisin un prince rapace. Et pour Jean de La Fontaine, ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin de l'un de ces pots. Puisque bien sûr, dans l'une ou l'autre fable, le fragile pot de terre a été brisé en se cognant contre le solide pot de fer, même quand celui-ci était bien intentionné envers le pot de terre. Vase de terre, vase d'argile, le terme employé par Paul renvoie à quelque chose de précis dans la culture du 1er siècle. L'argile, la terre, est le matériau constituant l'ostracone. C'est une pièce d'argile donc, qui est brisée en deux parties, chacune étant confiée à l'une des deux parties d'un accord passé. Plus tard, lorsque les deux personnes se retrouvent, les deux parties sont rassemblées, les deux parties de l'ostracone, et elles attestent ainsi de l'accord et de sa validité, en quelque sorte de la solidité de l'accord précédemment passé. Mais l'ostracone, argile fragile, commence par être brisé. Fragilité de l'argile, fragilité de l'humain, c'est celle que Paul met en évidence. Fragilité de l'humain. Nous sommes dans une situation, pandémie, confinement, qui nous oblige à nous considérer ainsi. Et cela peut générer de l'angoisse et devenir insupportable. Il ne s'agit pas de désirer être fragile, mais de reconnaître que nous le sommes. Indépendamment des capacités technologiques, des capacités de réflexion, d'invention, d'intelligence, l'humain est un être fragile. Car nous pouvons être privés de tant de choses qui nous procurent un sentiment de solidité. La santé, des personnes aimées ou importantes, des conditions d'existence auxquelles nous sommes habitués, des repères familiers et jusqu'au sens de notre existence ou du monde. Et puis nous sommes des êtres fragiles parce que nous sommes limités. Non seulement par la limite de la vie, la mort qui survient parfois si brutalement, mais également limités par la présence des autres, non seulement leur présence, mais nos relations avec eux, nos engagements envers eux, et puis limités aussi par l'action du mal, destructeur en nous et autour de nous. Faire l'expérience de la fragilité provoque de la tristesse, ou de la jalousie, du ressentiment, ou du désarroi, voire du désespoir, ou de la colère. Et parfois, tout se mélange, avec toujours de la souffrance. Paul ne manifeste aucune complaisance envers la souffrance, lui qui la connaît si bien, lui qui l'a si souvent affrontée, ainsi qu'en témoigne la liste des épreuves terribles qu'il décrit plus loin, c'est au chapitre 11 de la 2e épître aux Corinthiens, les coups et l'hostilité de ses adversaires, les naufrages et les dangers des voyages, la faim, le froid, le dénuement. Paul ne brandit pas non plus la fragilité comme une excuse ou un prétexte de démission. Mais au contraire, ces mots nous invitent à assumer cette fragilité, parce qu'elle est notre état d'humain. Et l'assumer transforme la manière de comprendre et d'incarner cette fragilité. Car ce n'est ni une malédiction, ni un ratage, un échec. La fragilité, c'est un lieu pour la grâce. Ma grâce te suffit. Telle est la divine réponse à la triple prière de Paul d'être guéri d'une maladie qui l'affecte durement. La réponse à ses demandes d'être délivré de cette écharde dans sa chair, selon son expression.
C'est au chapitre 12 de la même épître. Paul a découvert et expérimenté dans la foi que la fragilité est le lieu où le Christ vient, où Dieu rejoint l'humain, car aucun lieu ne peut lui échapper, même pas les lieux très bas, les lieux oubliés, rejetés ou niés, les lieux mis au banc, les banlieues de l'humain. Un vase de terre est toujours fêlé, toujours cassable et toujours cassé sur ses lignes de fêlure. Et le véritable danger pour l'humanité de l'humain serait de ne pas être fêlé, cassable, cassé. Le véritable danger, ce serait de ne pas vouloir l'être. Le danger, c'est le déni, la fuite ou l'évitement de ce qui fait l'humain. Tant de stratégies, d'énergie, de richesse sont dédiées à l'évitement de la fragilité. Nous pouvons penser par exemple à ces personnes qui s'achètent des bunkers en Nouvelle-Zélande ou dans le Dakota du Nord pour se mettre à l'abri d'une éventuelle catastrophe de fin du monde et durer suffisamment longtemps dans des conditions qui leur permettront de connaître l'après-fin du monde. Mais il suffit d'une maladie, d'un deuil, d'une rupture, d'un accident pour que ce soit la fin du monde. Il suffit de l'effondrement d'une croyance, de l'image qu'on a de soi, de l'image qu'on a de Dieu, pour que ce soit la fin du monde. Ces fins du monde-là sont quotidiennes. Et en réalité, elles sont la fin d'un monde, pas la fin du monde. Il y a encore un avenir, possible pour ceux qui sont disposés à se laisser relever, ressuscité par le souffle vital, celui que la Genèse raconte comme étant soufflé dans les narines de l'humain façonné de terre, d'argile, de poussière. Rien de bien solide, mais c'est là que Dieu dépose son souffle de vie. La lettre de Paul invite à assumer la fragilité parce que devant Dieu, elle n'est ni un châtiment, ni une fatalité, mais l'humaine condition et lieu pour la grâce. Nous sommes pressés, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Car le vase de terre, même abîmé, est porteur d'un trésor qui ne dépend pas du contenant, mais de celui qui l'y a déposé. L'image du trésor dans un vase d'argile est surprenante, même un peu subversive. Habituellement, un trésor est déposé dans un coffre-fort. Il faut le protéger, le sécuriser, engager des gardiens, car un trésor provoque de la convoitise et donc de la méfiance. Ou alors, le trésor est installé dans un écrin à sa mesure. Nous pouvons nous souvenir de la description de l'Arche d'Alliance dans le livre de l'Exode, un splendide coffre de bois précieux recouvert d'or pur pour recueillir les tables de la loi. Mais l'évangile reçu et transmis par Paul désigne un trésor resplendissant qui n'est pas matériel, la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Une ample formule pour dire la grâce divine, l'amour inconditionnel, le don de la vie comme vie éternelle. Avec Jésus le Christ, depuis Jésus le Christ crucifié et ressuscité, l'humain fragile suffit pour porter ce trésor. La grâce de Dieu se suffit de l'argile humaine, ou comme le chantent les psaumes, le prophète Ésaïe, de l'humain comme herbe, comme fleur des champs. Et cela nous fait comprendre encore deux choses au moins. La première, c'est que le trésor ne craint pas d'être volé. Il ne peut pas être volé, car il ne peut qu'être donné et reçu. Il n'est pas au pouvoir de l'humain, ni de le distribuer,
ni d'en priver qui que ce soit. La deuxième chose, c'est que si l'être humain n'est pas solide ni somptueux, sa fragilité même est merveilleuse. Elle est la moitié de l'ostracone, dont l'autre moitié est le Christ, énergie de vie et d'amour. Elle est la part humaine de la nouvelle alliance. Car ceux qui prétendent être solides et forts, ceux qui ne doutent pas, n'ont pas besoin du Dieu de Jésus-Christ, ni besoin d'autrui d'ailleurs. Cette fragilité merveilleuse, c'est aussi la marque de la dilection divine pour les plus fragilisés des humains, ceux qui ne comptent pas, ceux qui ne valent rien, dit-on, ceux dont la fragilité est si flagrante, si criante, qu'elle est souvent rejetée, cachée, déniée, parce qu'elle fait peur. Tous ceux dont la seule présence nous rappelle notre propre fragilité. Paul expose dans cette lettre sa fragilité d'humain, en but à une opposition méprisante qui préfère la force, la puissance comme une figuration de toutes les tentatives pour ne pas être un perdant, mais pour être un puissant. Paul l'expose parce qu'en Jésus-Christ, la fragilité est transfigurée. Pas de manière flamboyante qui s'imposerait contre l'adversité, car la souffrance fait toujours souffrir. Mais elle n'anéantit pas l'humain. La fragilité n'est pas transformée en solidité ni en puissance, elle est transfigurée en réelle présence. Elle est la condition de l'humain, ce que nous avons de plus profondément commun et qui nous oriente les uns envers les autres en compassion, en empathie. Elle est lieu pour la grâce, pour la bénédiction, le lieu qui permet à l'humain de demeurer humain en y accueillant la part divine, le lieu sans lequel toute force devient oppressante et tout pouvoir asservissant pour autrui. Par elle passe l'Esprit qui nous tient en communion tout le temps où nous ne pourrons nous rencontrer et encore après. Amen. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, Dieu de la vie, nous te disons dans la prière ce qui nous pèse, ce que nous ne comprenons pas, ce qui nous révolte, la souffrance des malades et l'angoisse des familles, les pleurs des endeuillés et la détresse des abandonnés.
les violences et les humiliations faites aux plus faibles, les injustices, plus ou moins maquillées de fatalité ou de nécessité d'un rendement. Tu es le Dieu de la vie. Et nous te prions d'inspirer nos vies afin qu'elles reçoivent le souffle nécessaire pour marcher, pour protester, pour lutter, pour traverser. Élargis nos vies afin qu'elles soient accueillantes à ceux qui pleurent, à ceux qui rient, à ceux qui cherchent, à ceux qui doutent. Nous ne demandons pas à être autrement que de terre, d'argile fragile, mais nous avons besoin d'être réconfortés, encouragés, restaurés. Et puissions-nous l'être, et nous laisser l'être, par ceux qui seront tes anges sur nos chemins. Nous sommes reconnaissants de pouvoir rester en contact, en relation les uns avec les autres, et pour les initiatives qui nous aideront à traverser les jours qui viennent. Nous t'en prions, tiens-nous en communion les uns avec les autres, avec toi, Dieu de la vie, et avec le Christ. Et nous déposons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, amis, nous voici arrivés au terme de ce culte. Ainsi, là où vous êtes, que la paix soit en vous et par vous. Que l'amour soit en vous et par vous. Que la confiance soit en vous et par vous. Que l'espérance soit en vous et par vous. Vous qui êtes bénis dans la paix, l'amour, la confiance et l'espérance de Dieu. Amen.